Cette vidéo s'adresse à toi si tu te retrouves dans une situation où tu penses à une relation et tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu penses à une relation où tu ne te sens pas confortable avec celle-ci. Quand tu as l'idée d'aller voir la personne, tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau. Et quand tu rentres chez toi, tu es encore moins bien, mais tu es toujours en contact avec cette relation et tu la vois encore, encore et encore. Et dans cette vidéo, moi, je voulais te partager ma méthode. Quoi, ma méthode? Un moyen que j'ai mis en place qui a fait que j'ai pu gérer au mieux, on va dire, les relations qui étaient difficiles pour moi par le passé. Parce que j'en ai plus aujourd'hui, parce que j'ai trouvé certaines méthodes qui me permettent de les éviter. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le programme Fini les toxiques, tu le retrouves là. Tu peux trouver donc un module complet où je t'explique comment gérer ou fuir les relations toxiques. Mais là, le sujet, c'était de te partager ma méthode qui me permettait à moi tout simplement, en fait, quand je n'arrivais pas à trouver les solutions pour poser des limites avec les personnes, eh bien, si toi, tu te retrouves dans une situation où tu penses que la personne a pris la confiance et tu ne sais plus comment en faire, moi, ce que je faisais, et d'ailleurs, je le faisais avec ses amis, et même je les mettais au courant de cette technique, et même au début, on en rigolait, mais à la fin, ça devenait quelque chose de sérieux, et ça permettait donc de savoir si on continuait ou si on arrêtait notre relation. J'avais mis en place un système de notation, de cartons, comme au football, comme dans différents sports d'ailleurs, c'est-à-dire de mettre des cartons jaunes pour le premier avertissement et les cartons rouges pour dire on arrête définitivement. Exclusion, tu vois. Et l'idée, c'est que quand la personne a pris confiance, quand vraiment tu sais plus comment t'en sortir, tu mets en place ce système de premier avertissement, exclusion définitive. Et en fait, tu peux même te noter ça clairement chez toi. Tu te dis exactement quelle est la chose que la personne peut dire ou faire ou engager sur moi ou me mettre dans telle situation que ça sera quasiment intolérable, que vraiment là, je ressens du stress puissant. Et la deuxième chose, quel est le truc que je peux vraiment pas encaisser? C'est impossible d'aller plus loin que cet événement. Et à ce moment-là, c'est le carton rouge. Et là, le fait que tu l'écrives, le jaune et le rouge, que tu t'y engages, ça fera un truc que tu te concentreras sur faire tes choses comme d'habitude. Et si la chose que tu as dit en mode carton jaune ou en mode carton rouge intervient, à ce moment-là, tu ne pourras pas revenir en arrière. Ça sera tellement puissant que tu seras en mode exclusion. C'est terminé, on arrête cette relation. Et de toute manière, comme tu te seras engagé avec ça, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise d'aller jusqu'au bout de ton idée, comme un arbitre, donc de respecter l'engagement qu'il a pris. Tu remarques un arbitre, quand il prend un carton rouge, on peut venir lui mettre la pression. Tu vois tous les joueurs courir sur lui, tu vois, limite il le pousse et tout. Il y a une pression monstrueuse, il y a des millions de personnes des fois dans des stades et le mec il revient jamais sur sa décision. Tu peux être cet arbitre, moi j'ai été cet arbitre et aujourd'hui de toute façon je continue. Si je suis dans une relation que j'ai décidé que le jaune c'était par exemple que la personne elle se moquait de moi en public et ça c'était carton jaune, voilà, moi je le notais, le soir le mec s'est moqué de moi en public. Si le rouge j'ai décidé que la personne elle me posait 3 fois un lapin sur un rendez-vous, voilà, par exemple d'aller manger un soir ensemble, aller au ciné ou faire une rencontre d'entrepreneurs, j'en sais rien. Si 3 fois elle m'a mis un lapin, clairement, peu importe les excuses, pour moi c'est carton rouge. Voilà, chacun il juge son niveau de carton jaune, carton rouge, mais l'idée c'est de le poser sur papier, de l'enregistrer dans sa tête et quand les situations elles arrivent, voilà, de les appliquer. Ça ne veut pas dire d'être en mode je pense qu'à ça, je suis en train d'attendre de mettre des cartons comme l'arbitre qui mettrait des cartons à chaque tacle. Quand même pas. L'idée c'est quand même de modérer ça. Mais là, le but de ce partage, c'est de poser les actions parce que quand on est dans des relations où on ne sait plus quoi faire, c'est qu'en fait, on n'a pas posé les actions, on n'a pas mis dans notre tête la destination qu'on vise. On n'a pas décidé qu'est-ce qui était rédhibitoire, qu'est-ce qui était motif d'exclusion. Donc rien que le fait de dire, voilà, si tu fais ça, ok, je t'accorde une dernière chance, et si tu fais ça, c'est terminé, de l'écrire, de le penser, il se passera que de toute manière, ça te permettra de reprendre ton contrôle, de se sentir beaucoup plus responsable et d'être beaucoup plus dominant dans la relation. C'est-à-dire pas d'avoir un rapport de force où c'est toi qui commandes, mais plutôt d'égaliser le rapport où tu te sens un peu en retrait, par exemple. Donc c'est vraiment puissant. Voilà le partage que je voulais te faire. Tu me diras si toi aussi tu as des méthodes comme ça pour mieux gérer ou pour carrément arrêter avec des relations qui ne sont pas intéressantes pour toi. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dernièrement, j'ai vu un pote, je lui demandais tu revois telle personne? Il m'a dit non, non, j'ai mis un carton rouge. Tu revois telle personne? Ouais, mais j'ai mis un jaune, on ne sait pas comment ça se passe. Tu revois telle personne? Non, non, j'ai mis un carton rouge. Et je lui dis comment tu te sens? Il m'a dit je me sens extrêmement bien, je me sens super bien parce qu'en fait, cette méthode, elle est puissante, ça me permet de savoir où je vais et clairement, je me sens beaucoup mieux.
Je sais qu'il est possible que dans cette vidéo, il y a des personnes auxquelles j'aurais mis un carton rouge, ou bien qui m'ont mis un carton rouge aussi, parce qu'on m'en a mis aussi, qu'il est possible qu'ils me regardent, et je les salue, ça fait vraiment plaisir en tout cas de savoir que vous me suivez. Et autrement, ben voilà, je te dis à bientôt pour le prochain partage, et deviens l'arbitre de ta vie. Salut!